Bonjour, alors là je suis en train de consulter le Larousse donc du début du XXe siècle, le nouveau Larousse illustré, et je regardais le mot poteau, parce qu'il y a peu de temps j'aime bien le football, j'aime bien le rugby, et de temps en temps on dit il y a poteau, ça a touché le poteau, et puis l'autre jour quelqu'un a dit ah alors mon poteau t'as touché le poteau, j'ai dit tiens c'est curieux, effectivement il y a cette expression, et je essayé de regarder si ce mot poteau au sens familier était là. Il est bien consigné mais il n'est pas expliqué. Alors je vais vous l'expliquer. En réalité, il y avait en latin un mot qui était postis, qui désignait les poteaux, justement, les pieux, qui tenaient les portes, qui tenaient aussi la poutre donc horizontale d'une fenêtre, d'une baie, et c'était des pieux, d'où aussi le sens de pieux qu'avait pris ce latin, et même de pilotis. Alors c'est quelque chose de solide, on l'a compris, c'est passé en français au XIIe siècle, et voilà le postel, postel qui au pluriel va donner les postaux, et poteaux donc, et puis finalement c'est le pluriel qui est resté comme singulier. Donc voilà comment on se retrouve avec un poteau, qui n'est pas un petit pot, donc c'est le poteau. Et ce poteau a eu d'emblée le même sens d'un pilier, avec des sens petit à petit aussi effrayants, parce qu'il y a eu le poteau des condamnés, il y a eu le poteau d'exécution, là on est déjà au XIXe siècle pour cette formule, il y avait les condamnés au poteau, mais il y a eu aussi un peu avant les poteaux d'inscription, les poteaux indicateurs, on est au XVIIe, un peu plus tard on va avoir aussi des poteaux kilométriques. Alors pas tout de suite, évidemment, il faut attendre que les kilomètres s'installent, mais au XIXe siècle, ils arrivent. Et puis ces poteaux qu'on voit dehors, poteaux télégraphiques. Donc tout ça ne manque pas de charme, et on comprend bien que si on met de côté au poteau, qui n'est pas une formule très engageante, bon, le mot a quand même eu concrètement beaucoup d'emplois. Il y avait aussi, dès le XIIe siècle, ça on le sait moins, le poteau comme une métaphore, une image de quelqu'un de solide. Vous savez, quand on dit c'est un roc, c'est un ami, c'est un poteau. Mais c'était pas familier, c'était pas vulgaire. C'est mon poteau, on va le retrouver chez Rudebeuf et d'autres poètes. Et puis c'est devenu petit à petit au XIXe siècle familier, vulgaire, peut-être à cause du poteau d'exécution d'ailleurs. Et donc mon poteau, bon, c'est un ami, et comme ça a été pris dans le langage des forçats, parfois écrit P-O-T-O-T, c'est devenu carrément l'idée de quelqu'un de malhonnête, un poteau. Alors c'est comme ça qu'on a eu une abréviation de poteau qui est devenue pote, pour que ça reste quand même sympathique. Donc si je dis mon poteau à la fin du 19e ou 20e, début du 20e, c'est malvenu, mais mon pote, ça passe bien. Et puis vous avez Touche pas à mon pote, on est en 1985, avec Harlem Désir, et ce mouvement donc, contre le racisme. Le mot pote, donc c'est bien installé comme mot plus doux, plus agréable. Alors c'est quand même un mot magnifique aussi, si on y réfléchit, parce que c'est mon pote ou ma pote. Alors ma poteau, ça passe pas bien, hein, mais mon pote, ma pote, ça va bien. Et moi alors, ce que je trouve formidable, c'est l'anagramme, vous savez, les mêmes lettres mais dans un autre ordre. Quel est l'anagramme de pote? C'est top. Allez, top là mon pote. Donc c'est un joli mot.